Coucou, alors petite vidéo du soir pour les dernières ATC Mix Media que je vais faire sur le thème des poissons de la mer parce que c'est comme ça. Parce que j'aimerais en envoyer pour des anniversaires et pour un échange. Alors, on a ça. Concrètement, j'ai passé de la fameuse pastel sèche. J'ai fait un montage avec des découpes. Vous voyez, il y a du bleu, il y a du noir, il y a un tampon noir Stézone. Il y a un bouquet de coquillages. Vogue la galère, hein. Ils ne sont pas tous identiques parce qu'ils n'auront pas tous les mêmes éléments après à mettre dedans. Sur l'idée, voilà. Donc, j'ai pas fait devant vous parce que, encore une fois, enfin, je sais même pas si, enfin, si, peut-être que ça intéresse pour ceux qui veulent tester, mais voilà, je sais pas en fait. Donc, je vois pas l'intérêt de vous dire, alors je colle ça comme ça, comme ça. Il y a du filet aussi. Du filet jaune. Donc tout ça, je recouvre de gesso. Gesso blanche, ça ne me gêne pas. Parce que, pour l'instant déjà, je ne suis pas retournée chez Action. J'ai fait un gros haul nose que je ne vous ai pas présenté. Parce que c'est ce que tout le monde avait, hein, tout le monde a vu hein, à peu près. Hein. C'est le Prima et le Toga que j'ai pris à gogo. Parce que j'ai trouvé. Donc pour le coup... Je sais pas si je vais retourner de sitôt chez Nocito. Oh, dis donc, ouais. Alors, je ne mets pas de la gesso partout. Parce que je veux garder ma transparence. Moi, ma gesso, j'aime pas qu'elle recouvre, en fait. Je la tapote. Ne me demandez pas. Parce que si vous faites pour vraiment qu'elle recouvre, elle va recouvrir, ça c'est sûr. Mais je ne demande pas qu'elle recouvre intégralement tout, quoi. Je demande que ça soit nuancé. Donc, vous voyez, les dessins des coquillages, les couleurs des coquillages. Si à un moment donné, je mets 15... Je peux, hein. Oh, ben, ça va couler un peu fort quand même. Je peux mettre 15 kilos de gesso dessus. Mais moi, je veux qu'on voit quand même encore les coquillages, quoi. Parce que sinon, ça va pas... Le grillage, j'aime bien qu'il soit complètement parce que le grillage, ça a quand même, enfin l'espèce de grillage quoi, c'est du filet de je sais pas quel fruit ou quel légume j'ai ramassé encore. Hein. J'aurais pu mettre de la compresse, tiens. De la compresse, c'est la compresse de soin quoi. Ça aurait pu le faire aussi. Voilà. Parce que j'ai constaté sur les autres que j'ai fait que ça prend moins bien quand même. Alors, je trempe ma gesso et je vous les montre avant de les faire sécher. Ah ben mince, j'ai une bulle qui sort là, je l'ai pas coupé. Bon bah c'est pas grave. D'accord. Sur ce, là, donc vous voyez, j'ai pas mis de la gesso de manière à couvrir mes coquillages complètement. Enfin, pas tous, voilà. Donc là, je vous laisse, je sèche. Hein, pour gagner du temps et on revient. Voilà, donc c'est séché. Désolée, j'ai vu un film qui est plutôt pas mal là, mais les trucs musicaux, ça, enfin la musique là d'un seul coup, elle se m'a braillé. La musique de fond, c'est pas agréable. Alors j'espère que c'est pas trop fort pour vous, mais bon, moi entre mes pauses, séchage, tout ça, je regarde quand même un peu la télé. Hein. J'avoue, je reconnais. Et voilà. Donc là, je commence à... Je ne cherche pas à peindre. Je cherche juste à faire du relief. Et pour l'instant, je joue avec le bleu. Qui peut être plus clair, plus sombre ou pas à certains endroits. Pourquoi j'ai mis ma Stézone au départ? Parce que je veux qu'elle transparaisse en dessous ce bleu. Encore une fois, je n'ai pas les encres. J'ai pas un jeu d'encre pour le mix média ou de cire ou de trucs. Je fais que mes petites mamailles qui me plaisent bien. Je fais ma petite mamaille, oui, c'est ça. Et donc, je prends celle-ci qui n'a pas une haute couvrance. Et ça me plaît, en fait, le fait. Pour faire de la peinture ou faire je sais pas quoi, ça me plairait pas. C'est pas assez couvrant.
à mon sens. Par contre, pour jouer avec mon mix média, ça me va à la perfection. Donc, attendez. Là, je remets parce qu'il faut, sur les coquillages, il en faut un petit peu plus quand même. Sur les coquillages, je rappelle que j'ai pas mis non plus de la gesso partout. Qu'elle aussi, la gesso, je l'ai tapotée pour que je puisse encore voir le nacre ou les dessins naturels. Voilà ce que pour l'instant ça donne. D'accord? Et on n'a pas fini de le travailler. Parce que après, comme c'est l'eau, le bleu et l'argenté, j'ai d'autres couleurs. Hein. Mais le bleu et l'argenté, c'est ce que je vais être très honnête avec vous, c'est ce que j'utilise le mieux, je trouve, dans le mix média. Ou pas. Il y a peut-être des gens qui ne me rappellent pas du tout, vrai. Mais comme c'est les seuls que j'aide un peu métallisés, et qui, en tout cas, moi, je trouve, rendent hommage aux espèces de volumes que je tente de mettre en place. Ou en tout cas, on doit avoir toujours mon bout de mousse maquillage action. Hein. Par contre, avec ces peintures-là, en général, il ne survit pas. J'en suis déjà à 2 ou 3. Le fait que par endroit, ma pastel, il y ait de l'argenté, enfin du bleu. Là, par exemple, en fait, là, vous voyez, il n'y a pas de peinture sur le bout là. Ça ne me gêne pas. Oui, donc je vous disais, ma stézone, au fait. Pourquoi j'ai pris la stézone, je vous ai pas expliqué. La stézone, la magie de la... Elle sent bon déjà. On pourrait me shooter à la stézone. Et la stézone a le mérite d'être une encre qui imprègne sur tout support. Sur du rhodoïde, de l'acétate, enfin appelez ça comme vous voulez, du transparent, sur du vélum, sur du talc, sur du mix média. Une stézone, j'en ai qu'une, une noire. Une stézone, c'est plus difficile à récupérer vos tampons, sachez-le. Donc là, j'ai pas de technique. Il y a soit l'encre, le petit truc stézone, soit l'astuce Eternity, qui moi me va bien. Vous achetez un bidon d'eau écarlate. Et ben vous récupérez votre tampon. C'est le produit idéal. Bon, après, je vous préviens. Moi, j'ai jamais utilisé d'eau écarlate de ma vie avant que... Donc... Christelle donne ce truc parce que votre bidon d'eau écarlate déjà il peut vous resservir dans d'autres trucs hein, dans d'autres trucs ménagers. Bon après moi je m'en sers pas ailleurs mais il vous coûtera toujours moins cher que le nettoyant Stézone pour une plus grosse quantité. Enfin pour moi c'est imparable parce que je sais pas combien le bidon m'a coûté mais genre j'en ai pour ma vie quoi. À moins que vous en serviez à la maison pour détacher des habits ou... Enfin, moi, je trouve ça gras et je trouve que ça sent quand même très fort. Moi qui est très sensible aux odeurs, autant je peux me shooter à la stézone, autant l'eau écarlate, j'aime pas du tout l'odeur. Oui, j'ai un problème avec les odeurs. J'adore l'odeur du plastique, de la dentelle... de la dentelle en plastique action. Franchement, bon, il y a plein de gens hein, qui pourraient vous dire... j'adore. Bon, j'aime beaucoup moins, mais par exemple, la fameuse odeur de betterave de mes 15-15. Voilà. Voilà. Donc, ma stézone avec quelque chose de transparent, enfin, d'une peinture métallisée, transparaît toujours. Je suis pas sûre qu'une autre encre ait eu enfin, j'allais dire ce pouvoir, non mais doute. Ouhou, les encres sont Superman maintenant. Qu'elle n'ait pas été recouverte. Bon, pause, parce qu'en plus, après, il faut que je mette de la marron, et après, il faut que je mette un espèce de vernis argent vieilli. D'accord? Pause. Alors, on continue. J'ai donc séché au heat gun. Soit dit en passant, chacun est libre d'attendre que ça sèche. Moi, je suis pas la mère patience. Et le problème, c'est que quand vous faites du mix média, du coup, ça viendrait vite s'emblaguer. Alors déjà que j'ai m'étale beaucoup, vous voyez pas, mais il y en a toutes mes ongles, tout mon truc sur ma petite desserte là. Mais voilà quoi. Si alors en plus je vais faire le projet, il attend, puis je fais autre chose en scrap au milieu ou je sais pas quoi. Enfin ça c'est valable quand je fais du ménage à la rigueur, au pire le matin.
Ça peut sécher. Bon, j'essaie de décrasser mes doigts, mais bon. Alors, la grise, métallisée, qui a donc le même concept que la bleue. Pas elle n'est pas transcendante en coloration. Par contre, elle rajoute une nuance encore au bleu. Et moi, je trouve... Oh, Game of Thrones. Et moi, ça va recommencer. Et moi, je trouve que, voilà. Avec le bleu, c'est intéressant, cette nuance de métallique argenté. D'autant plus que je vais vous montrer ce que je vais rajouter pour faire quelques touches encore par-dessus, un peu volume, un peu mix média. Voilà. Moi, le gris me sert beaucoup dans le bleu. Ça, je trouve que le gris et le bleu vont très bien ensemble. Donc, le but n'est pas de recouvrir le bleu. Je sais pas comment vous dire. Le but est de patiner les reliefs. Je fais pas de la peinture, vous avez vu, je prends et je tapote. Je tapote sur les endroits où je veux que le volume transparaisse. Et que ça reste dans l'esprit marin. L'ultime saison, yes. Dès le 15 avril. Et oui, j'ai un bouquet qui me permet d'avoir les Game of Thrones. Alors quand Game of Thrones est sorti, non, m'intéresse pas. Comprends pas, trop violent. C'est vrai, donc c'est extrêmement violent. Et je crois qu'il y a vu pire. J'ai vu le truc qui s'appelait Spartacus. Là, j'ai vu 2 épisodes, j'ai arrêté là le massacre. Mais il y a toute une stratégie de trucs et de machin, et j'aime beaucoup dans Game of Thrones. Bon, après, oui, il y a le côté parfois violent, sexe, guerre. Il y a des scènes dont je me passerai, mais voilà. Je suis pas déçue à fin de compte d'avoir dit allez, je regarde. Et moi, donc, pour vous dire, Game of Thrones, j'ai découvert ça l'an dernier. Parce que, en plus, moi, j'ai du mal avec le côté mouton. Tout le monde aime. Alors, bah, moi, j'aime pas. C'est un grand tort que j'ai. Enfin, c'est un grand tort. Bon, c'est ma personnalité. Moi aussi, la plupart des gens aiment. Je me dis, warning. Warning. Ça doit pas être pour moi. Le Bienvenue chez les Ch'tis, à fin de compte, j'ai adoré. Le Bienvenue chez les Ch'tis, genre, j'ai dû le voir quand il est sorti à la télé, quoi. Vous voyez? Bon, la différence, je vais avoir rien à réclamer, mais là, c'est autre chose. C'est, vous savez, mon côté amour de la Belgique et tout ça, et je voulais voir si là, pour le coup, je retrouvais ce que moi, je connaissais de la Belgique. Et oui, j'ai retrouvé. Alors, parce qu'en plus, oui, bon, je suis pas frontalière, mais on n'est pas loin. On n'a que les Ardennes à traverser pour être en Belgique. Donc, en gros, je sais pas, je suis à 120 km de Belgique. Ouais, je suis à 120 km de Paris, 120 km de Belgique. Vous avez vu? C'est pas mal, ça. Ça, c'est quand même le bon plan, Bon, bah, il neige aussi chez moi. Pas là, pas ce soir. Le bon plan de l'Est, on va revenir quand même. Alors, voilà ce que ça donne. D'accord. Ce fond marin, voilà. Je sèche la version argentée pour ensuite venir y poser une patine argent vieilli. Je vais vous montrer. D'accord? Alors, on continue avec donc cette patine que j'ai eue qui sert pour les meubles et les choses comme ça, que j'ai eu chez Nose cet été, donc, qui est une grande marque, parce que moi j'ai patiné des meubles avec ça, j'ai une patine autre. Enfin, ça c'est peut-être pas de la patine, j'appelle ça patine, mais ils appellent ça comment? Étape 2, effet, ouais, si tu veux. Donc, elle s'appelle Vieilli Brun Noir. Voilà, c'est l'étape 2, c'est-à-dire qu'avant, vous devez avoir sous-couché votre meuble ou je sais pas ce quoi vous voulez jouer sur cet effet-là. Et on y va. Donc là, je fais par-dessus pour, comment je vous dirais, pour accentuer l'aspect vieilli. Non mais c'est très, c'est compliqué en fait de vous expliquer. C'est juste une addition de couches, de patines, de ce que vous avez envie de ressortir. Ça ne recouvre pas le bleu. Là, en apparence, vous allez me dire, non, mais Audrey, tu te fous de nous. Si, mais non.
Ça donne un aspect, je vais vous montrer là sur le coquillage, vieilli. Hein. Très limité le vocabulaire. Ça donne un aspect vieilli à ce que vous avez fait. Et là, les couleurs, moi je trouve se marient, en tout cas pour ce qui est de ça. Alors, j'hésite pas à accentuer à certains endroits plus que d'autres. D'accord? En plus, le papier que j'ai utilisé au départ, je vous ai pas dit non plus, est un cardstock un peu texturisé. Où se trouve ce machin-là? Il se trouve là. Vous voyez? Il y a une espèce de tini là. Voilà. Donc après, là, ce que je fais, c'est, il y en a presque plus sur mon pinceau, c'est j'essaye, on va dire, d'atténuer l'effet... faire un peu un effet fondu autour, voilà. Qui vieillit et à part aux endroits où vous laissez un peu de surplus, fait exprès, hein, pour agrémenter votre volume, qui a juste un effet une fois qu'il est sec, vieillit. Donc après, du coup, il n'y a pas de raison de s'en priver. Il ne recouvre pas le bleu ni quoi que ce soit. Il vous fait un espèce de vieux métal. Ah oui, j'ai dit que je vous montrerai le coquillage. Là, je vois ça parce que je le refais. Oui, alors continuons dans la soirée. Audrey, tu as 15 métros de retard. J'ai toujours refusé de regarder Twilight. Parce que quand Twilight est sorti, j'étais beaucoup plus jeune. Et genre, je regardais Vampire d'Iris ou je sais pas quoi. Et je m'étais dit, oh, non, mais bon, ça suffit. Les vampires, il y en a ras-le-bol. Ça ne vaudra jamais mon Buffy et mon Spike. Ou Buffy et Angel quand Angel était pas bon. Parce que j'ai un côté bad boys quand même. Et ben voilà, hein, il aura fallu attendre cette année. C'est-à-dire dimanche dernier pour que je vois que l'autre elle accouche. Il me dit, ah, ça m'intéresse ce bébé monstre. Qu'est-ce qu'il va être? Voilà, 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 voilà. La deuxième est faite. Je n'en ai pas mis partout. Là, un peu, pas en haut. Vous voyez, je veux qu'il y ait les nuances restent. Et cet aspect vieilli, je sais pas si ça se fait sur quoi. C'est précisé ça ou pas? Contient du... Non, ça on s'en fiche de ce que ça contient. Idéal pour donner aux meubles et objets le charme de l'ancien. Lessivable et mat. Oui, si tu veux. Donc là, j'ai le poisson. Par contre, le poisson, il va falloir y aller beaucoup plus largement pour qu'on voie bien. Parce qu'ils n'auront pas tous les mêmes éléments dessus. Voilà en ce qui me concerne, moi, pour le mix média. Là, je vous en ai fait un autre avec du clair. Avec quelque chose de beaucoup plus clair, parce que je voulais un peu essayer du mix média dans les pastels. Ouais, en tant qu'à faire, c'est bon, moi quand je suis partie hein, dans le genre. Et pour le coup, là il y a celui-là. Vous avez le tuto, c'est que j'ai fait le livre Madame Chrysanthème. Après, voilà, je peux pas vous en faire plus. Parce que c'est juste, laissez-vous. C'est ce que je dis toujours par mail à tout le monde, etc. Mais faites-vous plaisir, quoi. Laissez-vous aller faire des trucs. Alors là, j'aime bien parce qu'il y a des endroits où il y a eu des fils de colle. Et en passant comme ça, avec cette espèce de vieille patine vieillie, là, ça apparaît. Je sais pas si vous allez le voir. Là, sous la tête du poisson, là, il y a une espèce de fil qui n'existe pas normalement. Et voilà. Alors, vous avez compris le concept. On arrête là, je sèche. Et après, je colle les derniers éléments qui, moi, j'estime, finiront la création. Moi, je fais ça. J'adore ces pots-là aussi pour ça. Parce que je remets mon film alimentaire. Je ferme
Donc ça ne déchire pas le film alimentaire avec le pas de vis. Et par contre, ça maintient ma peinture ou ma truc à l'intérieur. Donc, je sèche tout ça. On colle les derniers éléments et je vous montre. 20 minutes. Il faut quand même que j'active. Pourtant, je vous fais des pauses. Alors, voilà. Cet aspect vieilli, cramé. Je ne sais comment vous dire. Voilà. D'accord, avec, vous notez, mon tampon Stézone qui est toujours apparent. Qui a un tampon nose. Ben, là, il est moins. Il est sur le bas. Et là, on a le poisson dans le volume. D'accord. Ensuite, donc, pour avoir regardé une paire de tutos Mix Media et compagnie, je vous dis, on a le droit, enfin, on a le droit, en tout cas, les gens que j'ai regardés, se permettent le droit de rajouter des éléments. D'accord. Des sequins, des choses comme ça, que peut-être je mettrai des sequins, je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. En tout cas, j'ai décidé que dans ma coquille, il y avait cette perle bleue qu'on a eue chez Nacito, parce qu'elle rentre pile dedans, que j'aime bien l'idée. Alors, je sais pas ce que j'ai fichu de ma colle, j'ai peur de l'avoir laissée chez mes parents. Donc, il va falloir attendre que je retourne chez mes parents pour avoir mes bâtons de colle Gloupen. Donc, il va falloir que je fasse attention quand même à pas trop en utiliser. Et voilà. Ce qui nous donne ceci. D'accord. Ensuite, je n'ai pas fini. Donc, il y en a un pour lequel est prévu un petit hippocampe. Là, il y a un poisson en l'air. Que l'hippocampe voilà, soit bleu et soit là ne me gêne pas. Et non, c'est celui-là qu'elle... Alors, c'est mes trouvailles nose. Hein. Et voilà. Donc là, on va mettre le joli hippocampe que je n'ai pas recouvert. D'accord. Je me laisse cette marge de liberté là de mettre des éléments. Voilà. De mettre des éléments. Et là, on aura les poissons du signe du poisson. Il y a je sais plus qui quand avait vu mon haul, m'a dit « Ouh, tu nous prépares un truc marin ?» Et oui, c'était l'idée. Voilà. Ensuite, je vais mettre... Si, en fin de compte, je vais mettre des sequins. Voilà. Bah oui, hein, soyez-vous fous. Des sequins. Et les sequins, où est ma belle colle? Hop là. Ou je ne sais pas. Quelle couleur? Je ne sais pas. On va tester. Ça, c'est beaucoup trop bleu foncé pour moi. Je pense que ce bleu glacé là me correspond bien. Voilà. Tout ça pour des ATC. Hein. Oui, oui, oui. Tout à fait. Et ce bleu un petit peu plus glacé, mais différent. Voilà. Et un argenté. Donc ça c'est des vieux que j'ai mis dans des sachets que j'avais parce que j'ai fait, j'allais dire comme tout le monde, non, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas fait. Ah, j'ai craqué mon sachet, donc comme ça on est bien. J'ai fait les formes en polystyrène quand j'étais plus petite. Ma mère m'en avait acheté quelques-unes, j'avais fait un soleil. Puis j'ai fait d'autres. J'avais fait des boules à une époque aussi, des boules de Noël avec des initiales. On était invités comme ça. Ah, j'aime beaucoup. J'arrête. J'ai dit ça, j'arrêtais de vous dire que j'aimais. J'ai beau le dire, je continue. Hein. Faut me fiche des claques. Hein. Non, c'est une façon de parler. Hein. Je n'aime pas avoir mal du tout. Je suis une petite chochotte. Je reconnais. Hop, je me demande si on mettra pas non plus quelques perles bleues. Je sais pas. Non, une argentée. C'est sympa avec ce petit papier texturisé parce qu'on voit les bulles aussi de départ du papier. Et voilà. Hop.
pensais que c'était un film pour ados. Enfin, ça l'est quand même, je trouve. Ça se laisse regarder. Pour moi qui sortait le vampire d'Iris, non. Personne ne valait Démon. Pour ceux qui connaissent Ian Smolder. Regardez, juste pour la beauté de cet homme est beau. Tant je suis pas yeux bleus, mais là. Ian Smolder, c'est quand il veut, où il veut. Je suis prête à défendre toutes ses causes. Non, je rigole. C'est une grande cause. Il défend la cause animale en plus. Donc, il n'est pas que beau, comme dirait l'autre. Il a aussi un cerveau. Mais quel bel homme. Bon. Là, ça me paraît pas mal. Quoi d'autre? En fait, je sais pas parce que j'ai mis tout ce que j'avais prévu de mettre. Il va me falloir quelques perles. Voilà. L'important, c'est de voir, vous voyez, tout ce que j'avais voulu faire au-dessus, tous les éléments que vous avez mis, arriver à mettre en... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les regarde. Je veux pouvoir voir et discerner tous les éléments que la personne a mis dessus pour me faire penser au thème. Donc, voilà. Des petites perles, on a dit. Alors, est-ce que... Oui. C'est parfait, j'ai pas allé chercher à Tatooine, elles étaient à côté. Alors, est-ce qu'on tape dans le bleu ou le blanc? Peut-être un peu de blanc. Plus du blanc, je pense. Allez, on y va. Donc, il y a une ATC qui est prévue pour un anniversaire d'une petite poissonne. D'une autre petite poissonne aussi. Et voilà. Avec peut-être pour... Ça dépendra en fait, comme du style de chacune. Je vais rajouter des trucs, des éléments après. Mais ça, je vous le montrerai pas spécialement. Et vous verrez pas spécialement non plus sur des chaînes. Donc, voilà. Une petite perle blanche pour remettre de l'éclat. Je remettrai bien aussi des petites... Non, on la voit pas. Voilà. Je réfléchis pas, hein. Je sais pas où je les mets à l'avance. 28 minutes. Bon, on coupe, je vous remontre après. Voilà, elles sont finies. Elles sont steampunkisées aussi. Enfin, en tout cas, j'ai mis des éléments métalliques dedans. Je me suis beaucoup amusée à les finir. On a celle-ci qui est on ne peut plus classique. Voilà. C'est casse-pied, hein, la luminosité, le truc, mais avec tous les éléments qu'il y a dessus. J'ai rajouté des perles, etc. En plus des sequins. D'accord? Là, on a un fond marin normal. Je me suis amusée à rajouter un trombone. Bon, oui, ça n'a rien à faire là, mais moi j'aime bien. Alors, quand je remettrai le nom derrière de la TC, je collerai et le trombone, voilà quoi. On le verra plus. En tout cas, on le verra qu'en apparent là. Même concept pour celui-ci. Cette fois-ci, je vous dis, j'ai fait un peu de steampunk. Enfin, non. J'ai mis quelques engrenages dedans. D'accord? Parce que le monde marin va très bien. Le monde Jules Verne et tout ça. Pour tout ce qui est métallique. Enfin, voilà. Confère Pirates des Caraïbes avec des pirates qui ont des moitiés de poulpe. Enfin, bon, bref. Ça, c'est un bout de cadre. En fait, c'est ça. Voilà. Hein. Qui, pour moi, fait tuyau. Voilà. Et là, c'est juste le cabochon que j'ai trouvé chez Emmaüs Poisson. Du signe du poisson. Voilà. Et celui-là. J'ai remis quelques bouts de steampunk aussi dedans. Avec des engrenages qui brillent. Je suis restée dans les bleus et voilà. Avec la grappe de coquillage au milieu. Voici donc pour ces ATC qui sont toutes réservées, ma foi. ma foi, ces trois-là sont réservés et je dois encore en faire 2.
que je sais pas. J'ai pas encore réfléchi sur quel thème je les voulais. Mais voilà, quoi. Elles vont pas tarder. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous.